Dans les dernières années du règne de Shaka, un silence lourd entoure le palais de Bulawayo. Il n'est pas fait de menaces directes, ni de cris, ni de révolte. Il est fait de regards, de soupirs retenus, de conversations qui s'arrêtent quand un pas approche. C'est un silence qui ne naît pas de la peur d'un tyran, mais de l'inquiétude qu'inspire un roi affaibli par son propre chagrin. Et ce silence, comme toujours, finit par attirer les serpents qui attendaient qu'une brèche s'ouvre. Depuis la mort de Nandi, Shaka semble marcher sur un fil plus étroit chaque année. Sa vigilance n'est plus celle du stratège qui devine les mouvements lointains, mais celle d'un homme qui regarde derrière lui plus qu'il ne regarde devant. Certains jours, il retrouve son éclat d'autrefois, cette clarté qui avait guidé des milliers d'hommes. D'autres jours, il s'enfonce dans une dureté qui surprend même ceux qui l'ont vu grandir. Parmi ceux qui l'entourent, il y a ses demi-frères, Dengan et Mlangana. Après la douleur, après la fatigue, après les deuils successifs, ils voient un roi qui ne ressemble plus tout à fait à celui qu'ils avaient connu. Pas un tyran, pas un fou, mais un homme vulnérable, ce qui, pour un chef, est parfois plus dangereux que la folie elle-même. Ils voient aussi autre chose, le poids du pouvoir, le prestige du trône, la possibilité d'un règne plus souple, plus accommodant, plus ouvert à leurs ambitions. Et, comme souvent dans les cours royales, l'ambition trouve très vite un complice. Ce complice s'appelle Mbopa, un conseiller de longue date, un homme proche, jadis loyal, devenu inquiet. Il a vu Shaka changer, il l'a vu s'isoler, il l'a vu se méfier de la moindre hésitation. Et là où d'autres ont vu de la douleur, lui a vu une fragilité politique, une fragilité qu'il croit dangereuse pour le royaume. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce un prétexte. L'histoire ne tranche jamais complètement les intentions des conspirateurs. Ce que l'on sait, c'est ceci. Dingan, Mlangana et Mbopa se rapprochent. Leurs discussions deviennent plus fréquentes, leurs regards plus lourds. Aucun ne prononce encore le mot renversement, mais chacun sait qu'il rôde, comme un souffle entre leurs dents. Ils n'imaginent pas une rébellion ouverte. Personne n'oserait affronter Shaka publiquement. Ils imaginent quelque chose de plus silencieux, plus discret, plus sûr, une rupture intérieure, une fin sans bataille. Pendant ce temps, Shaka, malgré ses troubles, ne cesse de porter son regard au loin. Certains récits disent qu'il réfléchissait à envoyer des émissaires vers les royaumes de l'Est africain, qu'il rêvait d'une alliance encore plus vaste, d'un réseau d'entente entre plusieurs peuples. D'autres racontent qu'il parlait de réformes agricoles, de nouvelles routes, de systèmes de surveillance renforcés. Un roi ne cesse jamais de rêver, même quand il est fatigué. Mais autour de lui, les ombres s'allongent. Dengan et Mlangana savent qu'ils ne pourraient jamais lui prendre le pouvoir tant qu'il reste entouré de ses régiments les plus fidèles. Alors, ils observent les moments où Shaka se trouve seul. Ils surveillent ses allées et venues. Ils regardent ses habitudes. Mbopa, lui, connaît les endroits où le roi se rend sans escorte lourde. Les lieux où il aime méditer, où il parle avec ses proches, où il retrouve un peu de silence. Et un jour, ce moment arrive. Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas un affrontement, c'est une trahison sans éclat, comme les tragédies les plus humaines. Dengan, Mlangana et Mbopa attirent Shaka dans l'un de ses espaces privés, un endroit où l'on ne s'attend pas à ce que la mort s'invite. Peut-être une cour intérieure, peut-être une petite enceinte ombragée. Les récits diffèrent, mais l'essentiel est le même. Le roi est surpris, entouré, sans sa garde rapprochée. Il ne comprend pas tout de suite. Il voit d'abord des visages qu'il connaît. Il entend des voix qu'il a déjà entendues des milliers de fois. Puis il voit les lances, les gestes rapides. La décision qui tombe comme un rocher dans un puits sans fond. On raconte que Shaka n'a pas supplié. On raconte qu'il n'a pas crié. On raconte qu'il a regardé ses frères une dernière